Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Marie-Astrid Lehoux, éditrice chez Nathan, et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré à notre nouveau manuel d'informatique pour les bacs pro tertiaires. Avant de démarrer et de faire les présentations, on va laisser le temps à tous les participants de nous rejoindre. En attendant, je vais vous donner quelques informations pratiques. Votre écran est divisé en deux parties. En haut, vous avez une partie avec les webcams et en bas, une partie avec le diaporama. Si vous souhaitez agrandir l'une ou l'autre partie, vous pouvez cliquer sur la barre verticale grise qui les sépare. Vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez nous poser des questions dans l'onglet Questions chat du menu complémentaire. Pour dérouler ce menu complémentaire, vous avez juste à cliquer sur la flèche orange qui se trouve en haut à droite de votre écran. Ce webinaire est enregistré. Le lien du replay vous sera communiqué par mail et il sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de Nathan Technique. Nous allons pouvoir démarrer. Certains d'entre vous ont peut-être déjà consulté notre manuel d'informatique qui est arrivé dans vos établissements. Si jamais vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez vous rapprocher de votre délégué pédagogique. Sinon, vous pouvez aussi le feuilleter en ligne sur le site de Nathan. Ce manuel est le fruit d'un travail collaboratif avec une équipe composée de 2 directeurs d'ouvrage et de 6 auteurs enseignant en lycée professionnel dans les académies d'Aix-Marseille, d'Île-de-France et de Normandie. Je vais tous les citer. Tout d'abord, les 2 directeurs d'ouvrage, Philippe Lieury et Régis Vaux, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour Régis. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et l'équipe d'auteurs, composée d'Anne Capot, de Sylvie Chamillard, de Frédéric Sablonnière, d'Isabelle Sénécal, de Sabine Vandenbusch et de Muriel Dalmas, qui est également avec nous aujourd'hui. Bonjour Muriel. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Bien, je m'appelle Régis Vaux, je suis professeur d'économie et gestion depuis 15 ans. Et dans le cadre de ma carrière, j'ai été amené à prendre des responsabilités, notamment académiques, autour du numérique, en devenant référent pour la filière économie et gestion, ce qui m'a permis de développer des démarches innovantes dans le cadre de scénarios pédagogiques où l'outil informatique devenait un élément moteur de la mise en œuvre du référentiel. J'ai accepté avec joie de participer à cet ouvrage car il me semble qu'il répond à une véritable demande, un besoin fort de la part de mes collègues, à savoir le fait de proposer des outils qui sont de véritables outils didactiques, c'est-à-dire un scénario pédagogique avec un outil calibré, une progressivité dans le questionnement et la possibilité, au-delà du fait de scénariser le dispositif pédagogique, de donner à nos élèves la possibilité de suivre les démarches au travers de tutos qui sont donc illustrés avec des captures d'écran, ce qui est pour moi véritablement le meilleur moyen d'accéder à l'outil informatique d'un point de vue purement pédagogique. Et c'est une réponse, une alternative à ce qu'on peut trouver sur Internet, mais qui est souvent décontextualisé. Voilà. Cet ouvrage propose un outil, au final, contextualisé qui répondra, je l'espère, aux attentes de mes collègues. J'en ai terminé. Si Muriel veut ajouter quoi que ce soit. Non, je vais juste du coup me présenter. Donc, je suis Muriel Dalmas, je suis enseignante en lycée professionnel dans l'Académie d'Aix-Marseille. J'ai accepté de participer à l'écriture de ce livre, effectivement, pour pouvoir proposer un outil qui soit adapté et adaptable dans nos classes, et puis adapté surtout à la réalité de nos établissements. Voilà, je suis plus brève. À monsieur. Merci à tous les deux. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, une première partie qui sera consacrée à la présentation de notre manuel et de notre offre numérique.
Puis nous vous proposons un temps d'échange au cours duquel nous répondrons aux questions du chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure. Nous y répondrons donc dans cette deuxième partie. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, que vous recevrez le lien du replay par mail, que vous pourrez le transférer à vos collègues qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui. Je vous propose, avant de rentrer dans le cœur du sujet, de faire un bref focus sur l'offre de Nathan. Tous nos manuels sont disponibles dans 2 formats qui s'adaptent à vos pratiques: le livre papier avec des pages détachables, le e-manuel qui contient l'ensemble des activités du livre sous forme numérique et interactive. Vous pouvez donc opter pour l'une de nos 2 offres, soit une licence bimédia qui comprend le livre papier et le e-manuel, soit pour une licence 100% numérique avec le e-manuel seul, ce qui peut être adapté si vous êtes par exemple dans une académie 100% numérique. Avec le livre papier, vous avez accès à de nombreuses ressources complémentaires. Donc la version e-manuel, qui est la version interactive du livre papier, sur laquelle nous allons revenir plus tard. Vous aurez aussi accès à 50 tutos vidéo qui sont aussi y revenir plus tard. Et enfin, nous vous proposons 2 services, les tutos vidéo et les documents de travail annoncés dans le manuel et qui leur seront utiles pour réaliser toutes les missions. Nous vous proposons aussi un site compagnon exclusivement réservé aux enseignants prescripteurs qui propose en plus des ressources élèves, les corrigés des missions et des bases PGI. Je vous propose maintenant de faire un zoom sur l'e-manuel qui permet d'enseigner à la fois en présentiel et à distance. Alors Régis et Muriel, vous avez l'habitude de l'utiliser avec vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui. Régis? Oui, Alors, alors, pardon. j'apprécie énormément l'usage de cet outil qui permet, bon, effectivement, de travailler à distance avec les élèves, mais surtout d'avoir un outil permettant de rapidement diffuser des travaux, de collecter ces travaux, d'apporter une réponse en distanciel, de pouvoir maintenir le lien entre 2 sessions de travail et surtout de pouvoir apporter des compléments d'information, ce qui permet de guider l'élève en dehors du cours. On peut gérer ainsi les différences de niveau entre les élèves, apporter des compléments d'explication, apporter même des compléments de contenu, et ce qui permet, entre 2 sessions de travail, donc véritablement de bien préparer la session suivante. Et dans le cas du distanciel, et nous savons tous à quel point nous avons été amenés à travailler énormément en distanciel durant les 12 derniers mois, cet outil était complètement indispensable. J'aurais eu du mal à travailler aussi efficacement si je n'avais pas eu cette possibilité de maintenir le contact avec les élèves. Muriel, peut-être d'autres éléments? De la même manière, je trouve que l'e-manuel permet une continuité dans la pédagogie et surtout une différenciation. Chaque élève peut aller à son rythme et puis nous, on peut suivre le travail plus facilement pour tout le monde. Marie-Astrid. Merci à tous les 2. Je précise juste que vous avez la possibilité de vidéo-projeter l'e-manuel en classe et de télécharger le livre au format numérique pour une utilisation sans connexion. Donc c'est un outil qui vous laisse une grande liberté d'organisation. Cette année, nous avons revu certaines fonctionnalités. Déjà, l'accès aux e-manuels a été simplifié. Donc, pour ceux qui l'utilisent déjà, dorénavant, il n'y aura plus de code d'activation. Vous aurez aussi à disposition une nouvelle banque de ressources et le système de correction a été revu et amélioré. Vous pouvez tester le premier chapitre de l'e-manuel gratuitement et sans inscription sur emmanueldemo.fr. C'est le lien qui est en bas de la slide. Pour vous aider dans la prise en main de l'e-manuel, vous pouvez suivre l'un de nos webinaires dédiés.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre délégué pédagogique et nous offrons un service d'accompagnement numérique tout au long de l'année. Alors maintenant que vous avez un aperçu de l'offre papier et numérique de Nathan, nous allons entrer dans le cœur du sujet avec les compétences numériques attendues en bac pro tertiaire. Muriel et Régis, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci. Effectivement, la réforme du bac professionnel va intégrer de nouvelles exigences à avoir face aux nouveaux modes de travail qui se sont développés, des modes de travail que nous avons observés lors du suivi, bien évidemment, de nos élèves stagiaires. Et les métiers du tertiaire doivent s'adapter à la généralisation du recours aux technologies du numérique. Ces deux approches sont complémentaires. Et on peut aussi faire le constat de nouveaux outils qui apparaissent autour des outils collaboratifs synchrones, asynchrones, sur l'automatisation des processus de service, avec tout ce qui concerne la dématérialisation des informations. Il y a de plus en plus un recours massif aux documents électroniques et tous ces éléments mis bout à bout font que nos élèves doivent être capables d'utiliser toutes ces technologies en toute sécurité. Donc, pour ce faire, nous avons vraiment voulu réformer cet ouvrage. Il n'est donc pas réservé au seul bac professionnel Agora. En fait, il est réservé à la totalité des bacs professionnels qui préparent au métier du commerce et de la vente. Hein. Donc, conseiller et vente, prospecter et valoriser l'offre commerciale, fidéliser et développer la relation client. Et il permet aussi de travailler la maîtrise d'une suite bureautique, des outils de veille de gestion du temps, des outils de travail collaboratif et bien évidemment du PGI que l'on peut voir dans d'autres filières donc proposées en lycée professionnel. Et toutes ces compétences doivent donc être mises en lien nécessairement avec les pratiques en entreprise. Et il est important de bien comprendre que cet ouvrage a pour but de simuler l'entreprise et de proposer des contextes qui vont permettre aux élèves de développer progressivement ces compétences, compétences qui sont repérées en entreprise et dans différentes autres organisations d'ailleurs aussi auprès desquelles nos élèves exercent leur stage. Et donc, il va y avoir un accompagnement et cet ouvrage devient un outil d'accompagnement supplémentaire. Voilà pour l'essentiel. Donc, Merci, on peut Régis. aussi… Pardon. Donc, ces compétences donc, professionnelles, elles vont être rattachées aussi à chaque fois à la certification PIX. Les compétences donc, qui sont évaluées en 5 domaines. Donc, on a un cadre de référence avec des informations où vous voyez à l'écran sur le slide là, donc 5 parties: l'information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité et environnement économique. Donc, nous avons voulu à chaque fois mettre en avant ces compétences-là, permettre aux élèves de travailler ces compétences et de pouvoir acquérir la certification qu'ils devront acquérir en autonomie. Même si la certification, donc, du coup, a été reportée à 2021 du fait du contexte sanitaire particulier. Oui. Et pour compléter, effectivement, les deux approches sont donc excessivement complémentaires, c'est-à-dire que l'ouvrage va permettre une mise en autonomie effectivement des élèves, un accompagnement vers les compétences PIX avec une notification sur certains chapitres de l'ouvrage qui se prêtent plus particulièrement à la préparation de ces compétences. Et cela vient donc compléter ce nouveau dispositif mis en place. Nous avons vraiment voulu créer un ouvrage actualisé aussi par rapport aux nouvelles exigences attendues pour nos élèves, et notamment dans le cas de cette certification qui, dans tous les cas, correspond à des besoins repérés et s'intègre dans une démarche plus globalisante de certification qui sont notamment repérées au niveau européen. Voilà pour les quelques éléments supplémentaires. Merci à tous les deux. Justement, ce manuel a été conçu pour faire travailler vos élèves sur ces compétences numériques.
Est-ce que Régis, vous pouvez maintenant nous présenter le concept du manuel et nous en parler au regard de ces compétences dont Tout vous à venez de fait. parler? Alors, c'est un ouvrage unique parce que c'est un tome unique qui s'adresse aux secondes, aux premières et aux terminales. Il est commun, donc je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, aux différents bacs pro tertiaires réformés, Agora, métier du commerce et de la vente, métier de l'accueil. Il est conforme au nouveau programme. Nous avons voulu que les contenus soient en phase avec les nouvelles pratiques professionnelles. L'idée est d'intégrer la digitalisation des procédures, le travail collaboratif à distance, le e-commerce, les réseaux sociaux, la production de supports numériques au travers de logiciels que nous avons sélectionnés de façon à illustrer ces différentes pratiques. Il propose donc un support pédagogique complémentaire, nous venons de le rappeler, à la plateforme de certification PIX, qui permet de repérer certaines compétences, de les travailler, de valider progressivement les acquis et bien sûr de le faire, nous ne le répéterons jamais assez, en toute autonomie. Cet ouvrage accompagne le professeur, mais donne aussi les moyens de l'autonomie à l'élève, ce qui permet de compléter les dispositifs mis en place par nos collègues. Pourquoi? Parce que il y a en fait des situations scénarisées qui vont pouvoir s'intégrer dans la progression annuelle de nos collègues. Et alors, pour tout ou partie, mais l'idée est de pouvoir prendre dans le manuel les éléments qui sont pertinents, les éléments qui accompagnent la volonté pédagogique de chacun de nos collègues. Voilà pour l'essentiel. Merci. Vous avez là un aperçu du sommaire et donc du contenu. Alors, le livre, le manuel, pardon, est organisé en 5 grandes parties, comme vous pouvez donc toujours pareil le voir à l'écran. Donc, une partie sur la suite bureautique avec Word, Excel, PowerPoint. Une partie sur les PGI, donc EBP et Odoo. EBP, c'est la version 12. Odoo, c'est la version 13. J'ai oublié de vous dire ce que c'est la suite Office 2019. Et ensuite, une 5e partie avec des scénarios à partir desquels nous avons choisi d'utiliser, de mettre en avant des outils qui peuvent être à la fois collaboratifs et des outils gratuits surtout, qui sont accessibles depuis nos classes pour nos élèves. Et qui permettent de mettre en œuvre des pratiques professionnelles qui sont de plus en plus utilisées et pour lesquelles nos élèves doivent être formés. Alors excusez-moi, j'ai une petite coupure audio, mais je suis revenue, je suis de retour. Donc Muriel, je pense que vous avez eu le temps de présenter le sommaire et le contenu, c'est ça? C'est ça, j'ai présenté le sommaire, donc Monsieur Vaux va poursuivre sur l'explication de chaque chapitre, comment fonctionne chaque chapitre. Voilà, bon bah je suis de retour. Donc là, vous voyez un exemple de mission issu d'un chapitre de la partie Word, où on demande à l'élève de présenter les résultats d'une enquête. Vous voyez que dans cette mission, on renvoie à 3 fiches de procédure qui permettent donc de réaliser cette mission. Régis, vous allez maintenant nous expliquer un peu plus en détail comment les chapitres ont été pensés et construits. Tout à fait. Alors, l'idée est de placer l'élève en situation professionnelle. Les contextes vont être variés. On va retrouver par exemple une agence de communication, un institut de beauté, un centre équestre. Il y a une boutique de loisirs créatifs également, une entreprise de vente d'objets connectés, différentes associations. L'idée est de refléter la diversité des organisations et des activités dans lesquelles nos élèves iront en stage, dans lesquelles ils seront amenés à travailler plus tard. L'élève va tenir le rôle du stagiaire. Il va être guidé par un tuteur qui va lui donner des missions concrètes à réaliser et qui pourra intervenir pour lui donner des conseils. Et cela sera présenté sous la forme de bulles qui viendront se superposer à la rédaction du chapitre de façon à apporter des informations complémentaires. L'élève aura à sa disposition des fiches de procédure informatique, alors simples, visuelles, avec des captures d'écran qui lui seront utiles pour réaliser ses missions. Et l'objectif est d'avoir des missions qui permettent une prise en main très rapide des différents outils, donc les suites bureautiques,
bien évidemment comme la suite bureautique Office, différents PGI, Odoo, EBP, et d'autres outils supplémentaires dans le cadre de scénarios qui prolongent le dispositif et permettent d'aller plus loin dans la démarche. Et chacune de ces missions est progressive dans sa réalisation, le questionnement est progressif et permet petit à petit d'acquérir la totalité des compétences propres à chaque outil numérique. Voilà pour l'essentiel de la présentation de la conception de cet ouvrage. Merci Régis. Je précise aussi que dans toute la partie Office, vos élèves auront accès à des tutos vidéo qui sont indiqués en haut à droite des fiches de procédure. Donc c'est le QR code que vous voyez à l'écran entouré en rouge. Ils peuvent donc les visionner sur smartphone ou sur tablette en scannant les QR codes ou sur ordinateur en saisissant les mini-liens. Ils peuvent aussi les retrouver sur le site compagnon et sur les manuels directement, selon le support qu'ils ont à leur disposition. Je vais vous montrer, pour vous donner une idée, un aperçu voilà, d'un tuto vidéo. Je vais vous en montrer un qui correspond donc à la fiche de procédure que vous voyez sur le diaporama. C'est donc un tuto qui montre comment trier des données sur Word. Et c'est l'une des manipulations demandées dans le cadre de la mission. Trier des données. Sélectionnez les données qui doivent être triées. Dans le menu Outils de tableau, dans l'onglet Mise en page ou Disposition, cliquez sur Trier. Dans la boîte de dialogue Trier, indiquez là ou les colonnes contenant les données à trier. Cochez croissant ou décroissant selon le tri souhaité. Cliquez sur OK. Alors, tous les tutos vidéo du manuel sont déjà en ligne. Donc, c'est un parmi 50 autres. Vous pouvez tous les scanner, scanner les QR codes pour les découvrir. Les tutos Word peuvent concerner la mise en forme de documents, comme vous venez de le voir avec le tri des données. Mais je vous donne d'autres exemples de tutos proposés. Sur Word, on a aussi comment envoyer un emailing. Sur Excel, on a par exemple un tuto pour apprendre à créer et utiliser un tableau croisé dynamique. Et sur PowerPoint, vous retrouverez un tuto qui montre comment animer un diaporama. Donc, il y en a 50 en tout qui permettent une prise en main progressive de Word, d'Excel et de PowerPoint, toujours à travers les différentes missions, donc de manière scénarisée. On va maintenant passer aux scénarios sur lesquels Muriel a travaillé cette année. Vous voyez à l'écran un exemple de mission dans laquelle l'élève doit créer une publication Instagram. Muriel, je vais vous laisser présenter les scénarios. Oui, alors nous avons choisi effectivement, comme je l'ai déjà évoqué, d'intégrer dans cette version des éléments complémentaires d'outils qui peuvent être utilisés et qui sont utilisés dans les entreprises aujourd'hui et de plus en plus, de manière à ce que nos élèves puissent travailler en classe et puis aussi en toute sécurité. Donc, dans ces divers scénarios, nous avons proposé des outils qui sont à la fois gratuits et faciles d'accès à partir de nos classes. Des outils comme Google Alert, NetVibes, Google Agenda, Doodle, pour planifier donc des réunions en visioconférence, tenir un agenda partagé. D'autres outils encore comme Canva pour concevoir des supports de communication. Notamment à destination des réseaux sociaux, c'est celui utilisé ici à l'écran. Et puis MindMaster aussi pour tout ce qui concerne le brainstorming. Et enfin le Gantt Project. Alors ces outils sont aussi utiles
dans la classe en enseignement professionnel, mais je pense qu'ils peuvent et qu'ils doivent aussi être utilisés par nos élèves dans le cadre de la mise en place du chef-d'œuvre et puis de la co-intervention. Tous ces outils vont être utiles aussi pour nos collègues du général qui ne sont pas toujours aguerris sur le matériel informatique. Et ces tutos serviront aussi bien aux élèves qu'aux enseignants et permettront de construire leur projet. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. Notre présentation est maintenant terminée. Donc, on va passer au temps d'échange. Je vais prendre connaissance des questions que vous nous avez posées dans le chat et nous allons tâcher d'y répondre. Alors, j'ai une première question. Quel est l'avantage de l'ouvrage par rapport à Pix? Je peux peut-être essayer d'y répondre et Muriel complétera le cas échéant. Ok. Alors, nous avons essayé de le présenter, mais la question est intéressante. L'idée de la création de cet ouvrage est de l'intégrer dans une démarche d'apprentissage d'outils numériques à intégrer dans une progression annuelle par rapport à un programme. Nous devons maintenant rajouter dans nos pratiques une complexité supplémentaire qui est d'accompagner nos élèves à la préparation de la certification PIX. Et pour ce faire, il est important de pouvoir injecter des éléments numériques, parfois supplémentaires, dans le cadre de nos différents scénarios pédagogiques. Et cet ouvrage va nous accompagner puisqu'il permet des repérages. Donc, c'est très clairement explicité. Il y a un logo PIX dans différents chapitres qui permettent un repérage d'un chapitre propice à la mise en place d'un entraînement pour l'apprentissage d'une compétence pour la certification PIX. Et cela va venir compléter le travail d'entraînement sur la plateforme PIX des élèves, dans la mesure où surtout l'ouvrage propose des tutos qu'il va pouvoir travailler en autonomie et il va pouvoir construire en fait son apprentissage et préparer ses réponses. Alors que sur la plateforme PIX, en fait, l'élève n'a accès aux informations donc de remédiation que lorsqu'il a déterminé ses réponses et lorsqu'il sait s'il a fait faux en fait. Donc on est vraiment sur une phase de préparation en amont de la certification PIX. Et c'est un ouvrage complémentaire à toutes les pratiques que nos collègues mettent déjà en place dans le cadre de leur profession. Et comme vient de le dire Muriel, ce qui est très très important, c'est que cet ouvrage peut s'adresser à d'autres publics que les professeurs d'économie et gestion et accompagner chacun vers l'apprentissage d'un outil et son intégration en prenant certains éléments et certains éléments seulement de chaque chapitre et en les intégrant dans le cadre d'un cours. Et chaque tuto peut venir ainsi compléter une démarche. Voilà pour l'essentiel. Muriel a peut-être un élément à ajouter. Non, tu as tout dit. Merci Régis. J'ai une deuxième question très intéressante aussi. Est-ce que les contextes d'entreprise sont bien adaptés aux différents bacs pro? Oui, alors je peux peut-être répondre. Les contextes sont très divers justement et adaptés à tous les bacs professionnels. C'est ce qu'on a cherché à faire en prenant appui, comme on l'a déjà évoqué, sur les PFMP de nos élèves, hein. On a cherché des entreprises dans lesquelles nos élèves avaient fait des PFMP et tâché d'utiliser justement tous ces contextes-là. Toutes les organisations, donc que ce soit des associations, on a évoqué un lycée aussi. Voilà, tous ces contextes sont des contextes On retrouve des dans agences lesquels, de communication, voilà, des entreprises de formation, de conseil, des voilà, boutiques aussi. oui. C'est très varié. Tout à fait. Et ça représente en fait une simple observation des lieux de stage de nos propres élèves. Nous avons essayé de représenter au mieux ce que nous expérimentons chaque année. Merci beaucoup. J'ai une troisième question plus technique. Est-ce que je peux utiliser le manuel si je n'ai pas la version 2019 d'Office dans mon établissement?
je peux essayer de répondre à cette question. Alors, à vrai dire, ma réponse va fonctionner aussi bien pour la version spécifique d'Office que pour les versions utilisées pour les autres logiciels présentés dans cet ouvrage. Nous avons vraiment essayé de construire un ouvrage qui permettait de pouvoir s'approprier l'outil au fur et à mesure. D'une version à l'autre, il y a souvent, pour un même logiciel, très peu de différences. Et donc, un tuto peut être réutilisé pour une autre version. Donc, quelles que soient les versions des outils que vous utilisez dans vos établissements, et notamment si vous utilisez une autre version que la version 2019 du pack Microsoft Office, vous allez pouvoir travailler avec l'ouvrage, vous allez pouvoir utiliser chaque scénario, utiliser chaque ensemble de tutos sans aucune difficulté. Merci beaucoup. J'ai une question un peu plus large. Avez-vous des conseils pour utiliser le manuel? Alors, il peut Muriel, être, oui, pardon, il peut être utilisé donc de diverses manières. Soit on commence, alors bien évidemment, on l'a évoqué aussi déjà, hein, il y a une progressivité dans les apprentissages. On a une façon, alors moi en classe par exemple, pour les anciennes versions, j'utilise les situations proposées professionnelles. Ensuite, je fais détacher les modes opératoires à mes élèves qu'ils rangent dans un porte-vue, et ce porte-vue sert de boîte à outils qu'ils conservent tout au long de leurs 3 ans d'apprentissage. Et puis qu'ils peuvent emmener aussi en stage, parce que quelquefois, quand ils vont sur des lieux de stage dans des petites entreprises, ces tutoriels servent aussi aux personnes, et ils sont très fiers d'ailleurs, d'utiliser ces tutoriels et de montrer les manipulations qu'ils savent faire, donc ce qu'ils savent apporter aux entreprises. Donc, 2 utilisations, on peut l'utiliser plusieurs fois, comme on l'a évoqué aussi, hein, pour l'enseignement général, dans le cadre de la co-intervention, du chef-d'œuvre, etc. On peut utiliser ce manuel de manière transversale, que ce soit en français pour préparer le chef-d'œuvre, en mathématiques quand on travaille sur les suites Excel, donc, il peut être vraiment exploité au maximum, et moi, c'est un outil que je trouve indispensable. Merci Muriel. J'ai une dernière question à laquelle je vais pouvoir répondre. On me demande la date de disponibilité des corrigés et de l'e-manuel. Alors, les corrigés seront en ligne dans le courant du mois de juillet et l'e-manuel sera en ligne fin août, sachant que vous avez déjà le premier chapitre qui est en ligne, donc sur emmanueldemo.fr, que vous pouvez consulter donc sans inscription gratuitement. Donc, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Nous répondrons par écrit à celles auxquelles nous n'aurions pas pu répondre en direct. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Je voudrais remercier tous les participants qui l'ont suivi, et bien sûr Muriel et Régis de vous être prêtés à l'exercice. Je remercie également notre service marketing pour l'organisation. Vous recevrez le lien du replay par mail que vous pouvez partager avec vos collègues qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui. Le replay sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube Nathan Technique. Vous pouvez aussi retrouver le replay de notre webinaire dédié aux e-manuels en lycée pro. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie encore pour votre attention. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.